Salut mes petits disciples studieux, c'est Jack. On se retrouve pour une game folle avec Kojo et Bouddha. Je m'entraîne encore sur le deck Full Metal Foundry. C'est encore la version 1, il y a la version 2 et 3 qui arrivent. Alors le deck, vous allez voir, il est top. Je vais pas vous le présenter, je vais vous mettre juste en lien la première vidéo et on va jouer contre Melkam qui me réserve une surprise avec Afanas de dingue. J'espère que la game va vous plaire. Moi en tout cas, elle m'a détruite, elle m'a oblitéré. Allez, c'est parti, on va commenter ce qu'on va faire. Je vais redécouvrir cette game parce que je l'ai faite il y a une semaine. J'ai eu un problème internet entre-temps, c'était très pénible. Voilà, j'ai enregistré d'autres vidéos, donc il y a des belles vidéos qui vont arriver. Voilà, on va garder l'intimidation. Je me suis dit, à la réflexion, c'était peut-être pas la meilleure carte à garder, mais je me suis dit que ça pourrait l'embêter une fois qu'il aura monté son mage danseur. Hop, une petite intimidation et ça dégage. On garde fonderie parce que c'est le but du deck. Voilà, allez, il ouvre avec une Baba Yaga classique qui fait piocher. C'est une commune. Voilà, il la joue pas en rare, tiens, intéressant. Guerrière, très fort, toujours fort, 4 de 4. Voilà, la game commence plutôt pas mal. Je suis bien. J'ai pris le dessus sur le premier jour. Allez, deuxième jour. Là, on a envie de jouer la fonderie. Qu'est-ce que je pioche? Je pioche du sabotage. J'ai beaucoup de sabotage dans ce deck. Est-ce que j'en aurais pas trop? C'est la question que je commence à me poser. Parce que très souvent, la videuse part en mana. Peut-être que ça serait opti de virer une videuse, peut-être. Je suis en train de me faire la réflexion. Voilà, vous voyez, la videuse, elle part souvent en mana. Allez, j'en profite pour vous remercier. Sur mon avant-dernière vidéo, on est bientôt à 500 vues. On est à 499. Donc ça me fait extrêmement plaisir. C'est trop bien. Ça prouve que ça vous plaît. Donc on va continuer. Alors évidemment, je ne suis pas pro, hein, donc n'hésitez pas en commentaire de me dire les points que je pourrais améliorer. Mais voilà, on essaie de jouer, on essaie de faire les choses bien. Voilà, alors que Bouddha arrive sur le terrain à droite. Bouddha qui prend sa place, 2-2-2. Bon là, sans souci, hein, j'hésite à saboter, mais je vais pas saboter une 2-1-2. Voilà, on blinde d'un côté, le but étant de maintenant avancer à tous les tours. Je tiens mon plan de jeu d'avancer à tous les tours. Je suis devant. Je suis plutôt confiant à ce moment-là de la game. Le disciple qui arrive. Très bonne carte ce disciple. Hein. Voilà, pour l'instant, on sent qu'il cherche de la pioche, un petit disciple. C'est du Afanas, quoi. Il fait sa tambouille. Moi, je me dis, c'est parfait. Un mana, j'ai plus rien. Voilà, il continue Baba. Alors, je ne sais pas pourquoi il a fait ce move. Bon, il avait rien d'autre à faire, je pense. Allez, troisième jour. La game se passe plutôt bien. Je suis content, j'avance tranquillement. Alors, j'aimerais bien faire un tour fonderie plus espionne, mais je pourrais pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire à ce tour-ci? Là, le saboter, j'ai rien à saboter. Saboter une pioche et un disciple studieux, c'est pas la folie. Et on va encore virer la videuse. Hein. Là, le petit Jean, il pourra m'accélérer, donc je pense qu'il est très bien. Voilà, on vide une deuxième videuse. Et c'est parti. C'est parti, c'est le début. C'est le début du game. Allez, un mage danseur unique qui, when you play a spell, ravitaille. Et ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Bon, je vois qu'il y a plein d'effets de la main. Ouais, bon, je me dis un mage danseur unique. Bon, ok. Ok. Il est beau, il est sympa. Alors, je sais pas si c'était très bien ce que je vais faire, mais il me semble que je le dégage. Je pense que je vais jouer une créature avant. Je me suis dit, le play, ça serait que je joue... Ah non, c'est fonderie. Je pars en fonderie. Bon alors, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être j'aurais dû jouer une créature et intimider son mage danseur, peut-être. Ah mais bon, c'est un deck fonderie, il faut que je joue fonderie. Hein. Donc là, évidemment, le deck commence à arriver.
C'est-à-dire que avec le disciple, il peut faire un sort gratos, et avec ce sort, il ravitaille une soigneuse Mouna. Je me dis ok, mais moi j'ai un plan. Je vais t'intimider, comme ça, le mec a le seum, et ça dégage. Bon, je me dis, ceci dit, j'ai plus rien sur le board. C'est peut-être pas le meilleur des plays que j'avais à faire. Bon, il décide de prendre qu'un côté, sûrement pour garder une soigneuse en stock, pour faire sa capacité d'ancrage. Bon, maintenant j'ai ma fonderie, on est à égalité, il va falloir que je reprenne le dessus. On va garder l'unique. Je suis premier joueur, j'ai Bouddha qui arrive sur le terrain. Bon là, vu que j'ai beaucoup de sabotage, je pense que c'est le moment de saboter. Voilà, vous la connaissez, hein, ma pionnière, hein, qui peut saboter 2 fois, donc grâce à la fonderie. Donc on va commencer par la pionnière. Je me suis dit que ça peut peut-être le surprendre. Voilà, tous les jours, on joue d'un côté, on essaie d'être strong d'un côté. Et on lui dégage une soigneuse, c'est bien. Alors c'était peut-être pas la meilleure des cibles, hein. Je pense que je suis trop pressé de jouer le sabotage et du coup je sabote tout ce qui va. Moi je suis un rebelle, moi, je suis un terroriste, je sabote tout ce que je peux. Et revoilà Bibi Kadom, du Kadigir. Donc là, il lui reste 3 manas, il peut l'ancrer en sacrifiant sa soigneuse. Bon, je me suis dit, je vais le mettre en PLS, je vais le double sabote. Voilà. Comme ça, il a le seum, il pourra pas ancrer. Il va perdre sa merde. Et moi, je vais passer tranquille. Que nenni. Allez, j'essaierai cette semaine de vous sortir une deuxième vidéo. Je vais essayer de tenir à 2 vidéos par semaine. Parce que j'ai encore de l'entraînement Bravos qui arrive sur 2 decks différents. Voilà, donc là, je me dis tiens, il va me sommeil quelque chose. Il se sommeille lui-même. Premier move bizarre. Je me dis what? Il se sommeille lui-même. Parce que bon, il m'aurait sommeil Bouddha ou... Bon, ok. Ok, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? Donc le gars perd... Alors le gars me bloque à gauche, ça c'était bien joué. Mais grâce à son ravitaillement du mage, au final il m'a bloqué à gauche. Bon, moi je suis ravi. À ce moment-là de la game, je suis ravi. Parce que j'ai avancé. Donc je me dis c'est bon, maintenant je n'avance plus que d'un côté. Alors là il me manque un petit havre, hein. J'aurais un havre. Oh, un saut de conjuration. Alors ça c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Un saut de conjuration. Une pioche de 2 cartes pour 3. Ok, je croyais que ça coûtait 4 ce truc. Voilà, donc forcément le mage il monte, hein, commence à monter. Et grâce au pouvoir du mage, il ravitaille un deuxième sommeil. Alors, je pense que c'est peut-être pas ça qu'il attendait. Parce que là, ça lui fait masse sommeil. Bon, allez. Là, il faut que... Alors là aussi, j'ai le seum. Je me suis dit, bon, bah, je vais lui saboter ça. C'était un peu nul, ça, hein, saboter un sommeil, sachant qu'il en a 2. J'allais quand même pas lui saboter une pioche qui coûte 5. Donc le gars repioche pour un into disciple. Pendant ce temps-là, son mage, bah, il monte. Il monte tranquillement grâce à Phanas. Bon, c'est le moment de sortir l'artillerie. Avec l'espionne qui ramène avec elle une troupière. Alors je suis assez solide à droite, j'ai 4-6-6. Moi je m'en fous, je vais jouer que d'un côté, je vais avancer d'un côté, hein, quoi qu'il arrive. Et un entraînement à la méditation. Voilà, ça c'est ce que je voulais pas. Il a réussi à l'ancrer, donc je vais me le coltiner au tour suivant. Avec l'ancrage, il récupère encore un autre ancrage. Là, je suis en train de me dire, mais c'est quoi son deck? Il a un mana. Il peut jouer un disciple à gauche. Moi, je peux jouer mon petit Djinn ou une main tendue. Ou les deux. Donc on va y aller, hein. On va y aller, on est là pour jouer. Petit Djinn à gauche, c'était pas forcément le meilleur move, puisqu'on se bat que sur la forêt. Pourquoi j'ai fait ça? Au nom de quoi? Au nom de quel principe j'ai fait ça? Ouais, peut-être pour avoir une présence à gauche, pour pas lui laisser à gauche free.
Voilà, donc là, il sacrifie le disciple pour avoir une main tendue gratos. Ah, ok. Donc je m'attendais pas à ça là encore. Alors, regardez sa réserve. Vous allez voir qu'il peut monter plus haut. Bon, donc il est monté à 7, 6, 8 à droite. Bon, bah, je me dis que moi aussi je peux monter. Je peux monter pour garder la pionnière en vie. Mais je suis en train de perdre à droite. Donc lui, il joue encore un sort et c'est encore une unique qui pop. Je sais pas où il a trouvé le mana. Un shroom. Ça alors, quand je joue un sort, ravitaille. Et là, je commence à comprendre le truc. Je suis dans une espèce de ravitaillement infini. Voilà, je vous la mets en gros. When you play a spell, ravitaille. Bon, je me dis oui, aïe aïe. Bon, je suis plutôt content quand je vois tout ce qu'il jette en réserve. Je suis assez content. Le problème, c'est que j'ai toujours sur le board un 9, 8, 10. Et c'est là où je regrette mon intimidation parce que c'était du coup fort mal joué tout à l'heure. Bah, ceci dit, je l'intimide et ça revient en jeu. Hein. Allez, on va pas garder Ratatosk. Là, je veux pas garder son champi. J'ai pas envie qu'il ravitaille encore 10 cartes. Voilà, une bonne videuse de la main avec un boost et un sabotage. Comme ça, on lui détruit rapidement son champi. Et là, je me dis, mais oh là là, la 9, 8, 10, mon Bouddha, il sert strictement à rien. Je vois ma main s'épuiser à vue d'œil et la sienne, qui est toujours à 4 cartes. Ok, je me dis, bon, la game va être belle, mais c'est peut-être pas celle-là encore que je vais gagner. Hein. Voilà, et c'est une autre procuratrice qui pop, c'est sa 3e, il m'a fait un festival. Et avec la petite phrase, when you play a spell, ravitaille. Voilà. Et en plus, quand il n'avance pas, il peut retourner une carte dans sa main. C'est une belle procuratrice, il n'y a pas à dire, qui est bien dans le thème de son deck. Ben moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sabote, hein. Moi, c'est le deck au 1000 sabotage, donc de toute manière, c'est tout ce que je fais faire de mieux. Alors il pioche. Ceci dit, vu qu'il a ses 2 uniques en jeu, il va ravitailler 2 fois. Ok... D'accord. moi j'ai une main tendue. Hein. Pourtant j'essaie de lutter, hein. J'essaie de faire de mon mieux. Hein. Main tendue, machin. Bon, ouais, elle monte. Ok. Elle est aguerrie, donc je suis plutôt content d'avoir une 3-5-5 aguerrie. Il joue le mage, ok. Donc là, le prochain sort qu'il va faire, moi j'ai plus rien à jouer. Hein. Le prochain sort qu'il va faire, voilà, main tendue. On dirait que tous les Afanas ont une main tendue dans la main, quoi. Donc, il joue un sort, du coup il ravitaille 2 fois et il met 2 boosts sur le mage danseur. Rare. Ça pique, hein. Ça pique. Et évidemment, dans la main, il a aussi un entraînement à la méditation, sinon c'est pas drôle. Qui fait monter le mage danseur et qui le fait ravitailler. Là, je vois une soigneuse Muna qui va pouvoir sacrifier et je commence à me décomposer. Alors, je discute avec lui parce que le mec est super sympa. Voilà, je lui dis que j'adore son deck. Hein. Du coup, là, il me défonce. Hein. On est d'accord. Il me roule dessus puisqu'il avance des 2 côtés. Voilà, il perd toute sa réserve. Le puissant Djinn, ça c'est plutôt pas mal. Ça va me faire de la pioche. Ouais, je le mets en mana. Ouais, je me dis qu'il me faudra du mana de toute manière. Allez, et le sabotage de mon aguerri. Voilà, là c'est fini pour moi parce que c'était un peu ma seule chance de m'en sortir. Et encore que, vu que je n'ai pas de gestion. Donc qui dit 2 sorts dit double ravitaille. Pourtant j'ai des éruptions de mana, mais j'en ai pas touché une seule. À part une pauvre intimidation au début. Bon voilà, on fait ce qu'on peut, mais on sait que la game est pliée, mais on veut quand même voir son jeu jusqu'au bout. Et je trouve que son deck tourne enfin là en tout cas il a tourné magnifiquement bien. Alors peut-être qu'il tourne pas comme ça tous les jours, hein.
Mais en tout cas, c'est une sacrée idée d'avoir récolté des uniques pareils. Voilà, donc un sort, double ravitail. Ok, bah là, il peut ancrer. Il peut ancrer 3 fois. Et il peut jouer un sort pour un coup de -1. Voilà, allez, moi je tente un Djinn à gauche, un Mighty. Voilà, donc il a une 7-8-7 ancrée. Il va jouer un sort pour un de moins. Il va piocher encore. Je pense qu'il en joue qu'une, hein, le saut, parce que... Un, ça suffit, hein. Voilà, il recycle son deck, il recycle ses cartes. Je pense que je l'ai vu passer plusieurs fois, cette pioche. Allez, bah la troisième 1, hein, la troisième encre, hein, voilà. Et comme c'est un sort, eh ben, on ravitaille, c'est parti. Ah, moi je lui ai dit, là, je vais me faire un café, je prends le popcorn, hein. Vas-y, fais ton jeu, moi j'ai plus rien à faire. Voilà, il sabote rien du tout, c'est juste pour le plaisir de ravitailler 2 fois. Ah, je me suis dit, ah, on peut aller si loin dans les... Oui, voilà, il sort de l'écran, oui. Non, n'essayez pas de régler l'image, il est sorti de l'écran, le gars. Très beau deck, hein. Très beau. Franchement, j'ai apprécié. Je suis bien parti, mais il m'a scotché. Voilà, il m'a scotché. Sûrement un manque de gestion de ma part. Pourtant, il y en a, hein, mais... je vous avoue que j'ai beaucoup de mal avec le deck Full Metal Foundry, mais on va continuer à s'entraîner. On n'est pas à l'abri d'une victoire. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle game. Portez-vous bien. La bise.